Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La fille de Koffi Olomide, Didi Stone, traite sa belle-mère Cindy Lecker des rats et la famille de son père des Tintins. Alors, ceux qui ne savent pas, depuis quelques mois, ça fait quand même pas mal de temps que la famille Olomide se déchire. Pourquoi? Cindy Lecker était la maîtresse de Koffi Olomide pendant 17 ans. Cindy Lecker était venue en tant que chanteuse dans l'orchestre de Koffi Olomide et de chanteuse à Tchiza, de Tchiza à titulaire. Donc, ça fait beaucoup de déballage qui sort sur les réseaux sociaux. La fille de Koffi Olomide, Didi Stone, n'arrive pas à digérer que Cindy est devenue la femme officielle de Koffi Olomide. Apparemment, c'est Ali qui avait demandé les divorces. Elle n'a pas supporté de voir Cindy Lecker devenir sa rivale. Donc, elle a préféré stopper net. Donc, depuis lors, ça clash sur les réseaux sociaux. Dernièrement, Koffi était sorti pour nous signifier que Cindy Lecker était devenue Cindy Olomide. Donc, du coup, ça fait encore parler sur les réseaux sociaux et tout. Donc, la fille de Koffi Olomide, Didi Stone, ne supporte pas. Pour elle, elle pense que sa mère a beaucoup supporté. Voilà. Peut-être Ali avait accepté naïvement Cindy Lecker en pensant que ça allait juste s'arrêter chanteuse et chanteur et tout. Mais elle n'avait pas vu loin en fait. Et je pense que Koffi les rassurant en disant que nous, il ne se passe rien et tout. Parce que je ne pense pas que si Koffi avait présenté Cindy dès le départ comme sa deuxième femme, sa Tchiza, Alia, elle aurait accepté Cindy dans l'orchestre de son mari. Donc, dans cette histoire, c'est pour cela que je pense que Didi a la rage en fait. A la rage, elle a l'impression que sa mère, elle s'est fait avoir par la famille Olomide. D'où c'est sorti quoi. Donc, elle ne mâche pas ses mots quoi. En disant que oui, vous avez de la chance parce que ma mère me calme matin, midi, soir. Parce que si ce n'était pas ça, j'allais vous buter un par un. Donc, elle n'a pas peur, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grave qui est dans le soubassement. Ils ne veulent pas les dire. Alors, ça, il y a des clashs par-ci, par-là. La vérité, c'est eux-mêmes qui connaissent la vérité. C'est eux-mêmes qui connaissent la vérité. Franchement, Cindy, en tout cas, tu as le cœur. Tu as le cœur. Tu passais devant le podium. Tu chantais Alia. Tu admirais Alia dans tes chansons. Koffi Olomide te demandait de chanter Alia. Toi aussi, tu chantais. Tout en sachant que derrière toi aussi, tu étais deuxième femme. Derrière toi aussi, tu sortais avec Koffi Olomide. Non, il y a des femmes dans ce monde qui ont vraiment un cœur. Qui ont vraiment un cœur de supporter ces genres d'humiliation. Parce que moi, j'appelle ça de l'humiliation. Parce que tu ne peux pas passer 17 années à chanter quelqu'un en sachant que l'homme-là, il me demande de chanter des chansons de sa femme. En même temps, avec moi aussi, il a une relation. Et toi, tu acceptes ça? Non, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur d'accepter ça. Olomide en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Ça tire à balles réelles. Voilà, ça tire vraiment à balles réelles. Donc, celle-là vient, répond, Didi vient, répond, elle lâche pas l'affaire. Stone, il y a quelques mois de là, tu nous avais montré que tu t'es fait baptiser, tu as reçu Dieu dans ta vie et tout comme ça. Mais quand tu fais ce genre de démarches, on demande aussi les pardons, qu'il faut pardonner. Il faut savoir passer à autre chose. Voilà, ce genre de démarches de se faire baptiser signifie aussi que l'ancienne Didi est morte. Maintenant, c'est la nouvelle Didi qui est là maintenant. La nouvelle Didi, ça veut dire qu'il faut pardonner. Il ne faut pas continuer à suivre les petits détails. Donc, voilà. L'histoire est vraiment triste en fait. De voir une légende comme Koffi Olomide de venir déballer sa situation familiale comme ça sur les réseaux sociaux et de voir sa fille se mettre en avant comme une guerrière de défendre sa mère. En tout cas, donc voilà ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La fille ne lâche pas.
Didi Stone, tu dois savoir aussi que si ton père a choisi Cindy Lecker, ce n'est pas pour les beaux yeux de Cindy Lecker. C'est parce que Cindy a du talent. Voilà. C'est la voix de Cindy que ton père a choisi pour relever son orchestre. Voilà. Aujourd'hui, si Cindy Lecker s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ton père, il allait perdre les droits de toutes les collaborations qu'il a fait avec Cindy. Derrière ton père, il n'a pas regardé que les beaux yeux de Cindy, il a regardé aussi ses intérêts. Voilà. Il a regardé aussi par rapport à les droits, toutes les chansons qu'ils ont chantées avec Cindy Lecker. Il y aura les droits que Cindy, elle allait partir avec la moitié. Oui, Cindy, elle allait partir avec la moitié. Traiter Cindy de rat, étant donné que toi-même, tu es une femme, je trouve ça très triste. Parce que toi, tu travailles dans l'humanité. Voilà, tu travailles aussi dans ça. Tu sais ce que c'est être rabaissé. Tu sais ce que c'est être humilié. Alors, traiter une autre femme de rat, c'est pas propre. C'est pas propre. Ton père a regardé ses intérêts. Dans cette relation, Cindy est victime, ta mère aussi est victime. Voilà. Peut-être Cindy aujourd'hui, elle va nous montrer qu'elle est heureuse, elle est bien assise, on le montre partout, partout. Mais ça lui a pris combien d'années avant qu'on lui montre comme ça, comme un trophée? Combien d'années? Ton père a juste regardé ses intérêts. Voilà. Il a regardé ses intérêts, l'intérêt de son orchestre. Aujourd'hui, sans Cindy, ton père, il serait là, mais pas comme là maintenant. Surtout à l'époque où Cindy avait intégré Quartier Latin. C'était vraiment moyen. Donc, Cindy a ramené une pierre dans l'orchestre de ton père. Et ton père, il aurait pu s'arrêter là, mais il n'a pas voulu parce qu'il sait qu'il y a des droits d'auteur, il y a des droits, comment ils ont composé. Donc, Cindy aujourd'hui, si c'était Cindy aujourd'hui en partant, elle allait partir avec la moitié des catalogues de ton père. Elle allait partir aussi avec la moitié du catalogue. Donc, ton père n'a pas voulu ça. Donc, d'où il y a de l'amour, bien sûr. D'où cette proposition en disant que tu vas devenir ma femme. En étant ma femme, tout reste sous son contrôle. Donc, voilà. Dénigrer Cindy, c'est bien. Mais il faut regarder aussi ton père parce qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Voilà. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il a regardé aussi ses intérêts. Ses intérêts, c'est son orchestre dans laquelle il a travaillé toute sa vie. Voilà. Il ne pouvait pas perdre ça comme ça. L'intérêt de Cindy Lecker aussi dans cet orchestre. Et Cindy aussi est conscient. Tu auras beau à venir insulter Cindy, des rats, des moches, des machins, des bidules, etc., etc. Mais ton père n'a pas regardé l'extérieur. Il a regardé l'intérieur. Il a regardé les talents de Cindy. Qu'est-ce que Cindy m'a rapporté? Voilà. C'est aussi l'amour avec intérêt que ton père a suivi avec Cindy. L'amour avec intérêt. Elle-même, Cindy, elle aurait pu bâtir quelque chose pour elle-même. Aujourd'hui, elle aurait pu devenir diva sans ton père. Mais d'un côté, elle aussi, elle a accepté la facilité. Dans cette histoire, la personne qui est gagnant, en tout cas, c'est Koffi Olomide. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces injures de Didi Stone? On peut être en colère, mais il faut savoir un peu se canaliser. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire de la famille Olomide qui nous déballe leur linge sur les réseaux sociaux? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.